réveiller. Aujourd'hui, Dieu veut te secouer. Aujourd'hui, Dieu veut te oindre. Aujourd'hui, Dieu veut t'impacter. Aujourd'hui, Dieu veut ouvrir ton ciel. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Aujourd'hui, il y a un mouvement de Dieu qui va bouger dans la salle. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Il y a des choses qui vont se passer aujourd'hui pendant que je vais parler. Amen. Si Dieu me fait grâce, je vais parler sur la vie des personnes. Amen. On va rentrer dans la parole. Le monde, le terme d'aujourd'hui, c'est le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Amen. Est-ce que ton voisin a compris? Regarde ton voisin, dis voisin, voisine, est-ce que tu as compris? Amen. Non, si ton voisin est fâché, dis voisin, hein, il est temps que tu te réveilles un peu. Amen. Répète-moi, le terme d'aujourd'hui, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 12. Une autre personne peut me prendre Genèse, chapitre 6, verset 1 à 4. Et une deuxième personne peut me prendre le livre de Job, chapitre 2, verset 1 à 2. Je vais lire Romains 8, 19. Deuxième personne va prendre Genèse 6, de 1 à 4. Et troisième personne va me prendre le livre de Job, chapitre 2, verset 1 à 2. Et puis, on va décoller là. Amen. Est-ce que tu es prêt et prête à décoller avec moi? Oui. Est-ce que tu es prêt avec moi à toucher le ciel? Est-ce que tu es prêt avec moi à être dans l'esprit, avec dans le trône de Dieu en train d'adorer? Est-ce que tu es prêt avec moi d'écouter cette parole qui va venir cuisiner les anges de Dieu ont cuisiné? Amen. C'est pendant que j'allais chercher mes enfants à l'école, je me disais, qu'est-ce que je vais parler? Dans le bus, le Seigneur a commencé à me parler. Vous savez, dans le bus, le Seigneur a commencé à me parler de ces thèmes. Je suis rentré vite, j'ai pris mes affaires et je sens que ça va venir tout droit le four du ciel, cuisiné par des anges, afin de vous donner une nourriture solide aujourd'hui. Amen. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, 19. Jusqu'à 20. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est Satan. La création. Amen. Genèse 6. Quelqu'un peut prendre Genèse 6? C'est là? Genèse 6. Genèse 6. Oui, tu peux lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles de l'homme furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre. Amen. En ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles de l'homme, des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Quelqu'un d'autre peut prendre Job chapitre 2 verset 1. Au nom du Seigneur, un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Un autre jour, le Fils de Dieu vint se présenter. Ça maintenant au ciel. Ça se passe au ciel. Vas-y. Et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. On continue. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. De parcourir la terre et de m'y promener. C'est un promeneur. Il se promène pour des trucs de vie. Amen. La création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils. Amen. Et comme je vous disais, ce message m'a été donné pendant que j'étais assis. Je dirais plutôt pas le message, mais le thème que le verset, car le message va sortir maintenant. Comme je vous ai dit, cuisiné par les anges de Dieu, afin de vous donner quelque chose de consistant et solide. Amen. Et tape un peu l'épaule de ton voisin, dis-lui voisin, est-ce que tu es prêt à manger? Hein?
si tu avais mangé les McDo, les trucs, c'est bien pour le corps physique. Maintenant, ton esprit a besoin d'une nourriture qui va réveiller ton esprit. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la nourriture spirituelle. Quand on parle de fils dans la Bible, on parle de plusieurs types de fils. Quand vous lisez les généalogies dans la Bible, vous allez remarquer que tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Je ne vais pas rentrer là dedans, sinon on risque de citer tous les généalogies dans la Bible. Amen. Et vous allez remarquer qu'on parle beaucoup de fils. D'ailleurs, même quand on regarde Jacob s'aligner, il avait plus de 12 fils, plus une fille, ça faisait 13 en tout. Dans la culture juive, la fille n'était pas calculée à cette époque-là. Donc on parle de 12 tribus d'Israël, pas les 13, malgré qu'ils étaient 13 avec une fille. Donc c'est des fils. La Bible parle de fils. Et quand on parle de fils, toi-même déjà, même juste pour aller juste sur des choses basiques, toi-même déjà, tu sors de quelqu'un. Tu sors d'une relation papa, maman, on construit un enfant qui s'appelle Jonathan, Benjamin, Jean, Jacques. Donc, chaque personne vient de quelque part. Tu ne viens pas de nulle part. Donc, tu as, si on demande à Serge, comment s'appelle ton papa? Serge, c'est le fils de quelqu'un. Patricia, c'est la fille de quelqu'un. Donc, nous tous, nous venons quelque part. On a eu des parents. Même moi-même qui vous parle, je suis le fils de quelqu'un. On parle de plusieurs types de fils. Ça, c'est sur le plan physique. Tu es né d'une mère, d'un père. Tu es sorti. Voilà, aujourd'hui, tu as commencé, tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, un moment où tu mettais des pampers. Tes parents te nourrissaient, un moment où tu grandis, tu deviens un enfant. Tu deviens à l'étape d'un bébé, à l'étape d'un fils. Ça, c'est la première catégorie des fils. Et deuxième catégorie de fils, c'est les fils, je dirais plutôt, les fils qui sont dans le royaume des cieux. Vous savez qu'au ciel, il y a des fils. Selon Job 2, une dimension des anges qu'on appelle des fils des dieux. Ils sont dans le royaume céleste. C'est pour ça que la Bible parle dans Job 2 que nous avons lu tantôt. Notre thème c'est quoi? Le monde. Révélation de fils. Donc, j'ai parlé de fils selon le plan physique. Nous sommes là, nous venons des parents physiques. Nous sommes des fils de quelqu'un. Maintenant, deuxième catégorie, c'est au niveau spirituel. Au ciel, il y a des anges qui sont des fils de Dieu. C'est pour ça que vous allez, quand on a lu le passage de Job chapitre 2, vous allez voir, on dit qu'au ciel, on nous présentait que des fils de Dieu étaient là, s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan aussi tournait, rôdait. Et Dieu va lui demander d'où tu viens. Il disait qu'il était en train de parcourir la terre. Parce qu'au milieu de fils, Satan est venu rentrer aussi. Il y avait des fils au ciel. Deuxième catégorie. Et d'ailleurs, même dans Genèse 6, on parle encore de fils de Dieu. C'est une part de ces fils-là qui ont quitté le ciel, qui ont vu sur la terre, il y a des belles femmes. Il y a des belles filles. Ils sont descendus des anges. Ils sont descendus sur la terre. Ils ont pris des formes, certainement humaines, pour avoir des relations, avoir des enfants. Il faut avoir des apparences des êtres humains. Certainement, ces anges-là, quand ils sont descendus, ils ne sont pas descendus en esprit, parce qu'à la base des anges, c'est des êtres spirituels. Mais ils ont porté certains corps. Ils ont vu que des filles, des hommes étaient belles. Ils sont descendus, ils ont fait des rapports sexuels avec eux. Et ça, ils ont eu des enfants. Un mélange, c'est ce qu'on appelle des Nephilim. Le mot Nephilim veut tout simplement dire tomber. Tomber ou tomber du ciel. Ces anges qui étaient des fils, une part des fils de Dieu, qui sont tombés sur la terre, ils ont eu des enfants avec des filles des hommes, les filles qui étaient sur la terre. Et on parle des héros dans l'Antiquité, des hommes géants autrefois là, parce qu'il y a eu des mélanges entre des fils de Dieu et des filles de l'homme. Il y a eu des mélanges, ils ont créé des géants. C'est pour cela que Dieu s'est repenti. Pourquoi il a créé l'homme? Il a détruit par les eaux de la mer, la terre. Il a préservé seulement la famille de Noé. Ça c'est le deuxième. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un est là? Ça c'est la deuxième catégorie des fils. Mais la troisième catégorie de fils que je suis
en train de parler, hein, je parle de Yoshua Hamashiach, le Tout-Puissant, l'homme de Galilée, le roi des rois, le sauveur de l'humanité, le Messie, Amen, 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 amen. l'astre brillant du matin, le fondateur de l'Église, l'homme qui donne la connaissance à l'Église. Troisième cas, fils de Dieu. Il était présenté, mis à part dans la divinité, dans son rang étant que Dieu, mais je suis en train de vous parler de sa dimension physique. Étant que fils qui est venu sur la terre, c'est pour cela que Jésus présentait son Père. Il parlait, moi et mon Père, nous faisons que un. On lui demandait, montre-nous le Père. Il parlait que le Père, les gens des Juifs ne comprenaient pas, ils allaient même les lapider. Pour eux, c'était un blasphème. Comment toi, un être humain, tu peux appeler un Dieu créateur ton Père? Ça, c'est la troisième catégorie. Pendant que je parle, les anges de Dieu vont commencer à bouger dans la salle. Et troisième catégorie, c'est la catégorie de Yoshua Mashiach, qui est descendu sur la terre, qui a été fait baptiser, qui a été soumis. Il a dit, c'est que je fais parce que je vis mon Père le faire. Ça, c'est Jésus qui est en train de le dire. Il parlait de royaume de son Père. Ça, c'est la dimension le plus grande des fils, de tous les fils qui sont dans les cieux, de tous les fils qui sont dans l'univers. C'est le premier-né. Ah. Or, la Bible nous dit le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Le plus grand fils que l'humanité n'a jamais connu. C'est pour cela quand il est mort et ressuscité, il est descendu aux zones inférieures de la terre a tremblé, a dit il y a un grand fils qui descend. La terre ne peut pas contenir le fils. La terre ne peut même pas sentir sa puissance. La terre ne peut même pas le retenir pendant un mois, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. La terre a dit non. Ça c'est un Dieu. Un fils est descendu, la terre a bougé, a secoué. Les entités qui étaient sur la terre, vous savez qu'au niveau de la terre, Jésus est Seigneur sur le ciel, sur la mer et sur la terre. Les entités qui sont sur la terre, ils ont dit non, 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 non. Il est au-dessus de nous. Ils ont secoué. Je vous disais que les entités, il y a des entités au niveau de la terre. C'est pour cela que le pape, quand il voyage, il va dans plusieurs pays, il fait quoi? Il fait la bise. Parce qu'il rentre en connexion avec les entités qui sont sur la terre. C'est qu'ils connaissent ces choses-là, ils savent. Il y a des entités sur la terre, mais ne pouvaient pas contenir le plus grand fils, qui est Jésus-Christ. Je vous parle de sa divinité, vous savez qu'il est Dieu, mais je vous parle de sa divinité terrestre, de son côté humain. Il est mort, ressuscité le 3e jour. Et rappelez-vous, quand Abednego, Shadrach, Meshach ne voulaient pas se prosterner car Nebuchadnezzar avait obligé tout le monde à se prosterner au son de la trompette afin d'adorer la statue. Abednego, Shadrach, Meshach ont refusé. On a chauffé les fours 7 fois. Nebuchadnezzar avait oublié une chose je pense qu'il n'avait pas dit la Torah, que le 7e jour Dieu s'est reposé. Il a dit, chauffez le four 7 fois, ils vont jeter dans la fournaise, mais en réalité, il était prophétique sans se rendre compte. En fait, le fait qu'il a chauffé 7 fois, il a oublié que le fait qu'il les jette dans le feu, c'était leur lieu de repos. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi Nebuchadnezzar sur son trône, il a dit, mais ces hommes-là, on ne les a pas jetés dans un feu. Je vis comme un fils de Dieu. C'est ça ces paroles. Je vis comme un fils de Dieu. Une 4e personne dans le feu. Ce fils a une dimension de contrôler le feu. Même les 4 éléments. Si on peut parler il a la capacité de contrôler tous les éléments. Le fils, Yoshua Mashiach. La 4e dimension de fils que je suis en train de parler, c'est l'église. Des personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes qui sont loin du Saint-Esprit. Des personnes qui sont revêtues de la gloire de Dieu. C'est qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Quand on parle de fils de Dieu, la révélation attend avec un ardent désir la révélation de fils. Quand on parle de la révélation de fils, pourquoi on parle de cela? Parce qu'il y avait un fils qui a montré l'exemple en fait que le fils à travers lui sort. L'église du Christ. Nous sommes établis comme des fils sur la terre, comme des lumières, des étoiles sur la terre afin de dominer
de contrôler, de maîtriser les choses. Et ce fils-là, regarde ton voisin, ce fils-là, c'est toi. La fille là, c'est toi. Dieu t'a donné quelque chose de grand. Tu deviens un fils à cause de Jésus-Christ. Maintenant, quand on parle de fils, un fils n'est pas celui-là qui a peur des démons. N'est pas celui-là qui tremble face à des difficultés. Un fils ou une fille de Dieu, c'est une personne qui marche comme Jésus sur la terre. C'est une personne qui voit comme Jésus sur la terre. C'est une personne qui marche avec la puissance du Saint-Esprit. Car le plus grand fils, l'un des fils, Paul, à Lystre, il est en train de parler. Il y avait un homme qui était malade. Acte 14 à partir de verset 18 à 20. Qu'est-ce qui va se passer? Les habitants de ce coin l'ont reconnu comme un Dieu. Paul va prier. L'homme va se lever. Depuis des années, il ne marchait pas. Ils étaient tellement choqués. Ils ont dit, c'est des dieux. Les dieux sont descendus parmi nous. Paul et Barnabas ont déchiré les vêtements. Ils ont dit, non, nous ne sommes pas des dieux. Pourquoi vous faites cela? Parce qu'ils ont reconnu à eux la dimension de Fils suprême. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Donc Christ est en toi. Tu deviens un fils qui est là, pas seulement pour s'asseoir, mais pour aller conquérir des terres, pour aller conquérir des nations, pour aller conquérir des pays, pour aller conquérir des amis, pour aller conquérir des cœurs de personnes qui sont liées par les ténèbres. Un fils marche avec le feu. Un fils marche comme Jésus-Christ. Un fils qui ne marche pas comme Jésus-Christ, on doit revoir sa conversion. Ça veut dire que sa vie spirituelle est tiède. Un fils parle comme Jésus-Christ. Un fils reflète la gloire de Dieu. Un fils de... Oh, est-ce que je parle? Comment? Est-ce que je peux parler des esprits dans ce lieu? Un fils n'est pas tiède. Un fils est bouillant. Un fils revêt la gloire. Un fils a un manteau terrible. Parce que le Père lui donne un manteau. Parce qu'il compte sur son Père. Son Père, c'est Yahvé. Il dépose un manteau. Et quand il est parmi les autres personnes dans le monde, il est pacte. Il est différent. On reconnaît son étoile. On voit qui il est. Quand il est quelque part, sa lumière dérange. Quand il est quelque part, son odorat dérange. Quand il est quelque part dans un travail, tout le monde veut être à côté. Parce qu'il influence, parce qu'il attire, parce qu'il dégage quelque chose que le monde n'a pas. Un fils. Et d'autres points. Un fils, il marche avec des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Et le langage où je ne crois pas n'existe pas dans son vocabulaire. Il marche avec la puissance du Saint-Esprit. Il peut te regarder, tu es impacté. Il peut te fixer les yeux, tu es visité. Il peut te dire deux phrases. Tu as vu comment ça tourmentait, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Deux phrases. Il n'a même pas besoin de dire plusieurs phrases. Il peut lui sortir que Jésus t'aime. Tu es bouleversé. Tu es bouleversé. Parce qu'il a fait seulement ce que son Père fait. Jésus de Nazareth. Alors je crois qu'il y a des fils que Dieu est en train d'établir dans ses ministères. Je crois qu'il y a des filles que Dieu est en train d'établir dans ses ministères. Leur but, c'est d'aller déraciner ce que Satan a planté. D'aller écarter tout le pouvoir satanique. Car il les a dit, à eux, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Un fils a la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Il a la capacité de dominer sur le monde invisible. Il a la capacité de dominer sur le monde terrestre. C'est pour cela les gens comme Élisée, Élie, qui pouvaient dire, qu'on pouvait dire au roi Akab, répond le roi Akab, c'est vous qui commettez les troubles ici. C'est vous qui commettez les troubles ici. Ramenez-moi vos 430 prophètes de Baal. Moi je vais venir. C'était le fils qui était dans le lien de l'Ancien Testament, qui n'était pas encore affirmé à 100% des fils de Dieu. Mais ils étaient quand même une part des fils de Dieu. Mais le fils affirmé, c'est toi. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Tu as donné cette capacité
devenir la fille et le fils de Dieu. Et dans ce parcours de fils, rien t'arrête. Personne t'arrête. Tu es bouillant pour le Seigneur. Amen. Tu es rempli de feu pour le Seigneur. Amen. Tu défies la loi de la nature. Tu défies le système maçonnique. Tu défies les principautés. Comme même dans un business, tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu parles à la terre. Tu dis la terre, il y a un créateur qui t'a créé. Tu es obligé parce que je suis le fils. Mon business va marcher. Tu prophétises, la terre n'a pas le choix. Vous savez que la terre a une âme. La terre écoute. Même les vents, si les vents écoutent, la terre écoute. Si un jour Dieu a parlé au vent, si un jour Dieu a parlé au vent, la terre va écouter. Il parle à la terre. La terre obéit au son de ma voix. La terre doit se dire non, je ne peux pas résister. Je dois obéir à un fils. Tu sais pourquoi la terre doit t'obéir? Parce que tu es le petit Christ. Amen. Parce que Christ est bien en toi. Amen. C'est pour cela qu'Antioche, on les traitait des chrétiens. Parce qu'on voyait en eux, c'était des Christ en eux. Des fils. Ils ne pernichent pas pour pleurnicher. Quand il n'y a pas la solution, ils trouvent la solution. Des fils, c'est des personnes. La nuit ne dort pas. La nuit ne dort pas. En train de prier. Sa vie, c'est chercher la face de Dieu. Sa vie, c'est creuser la dimension de Christ. Sa vie, c'est monter dans les hauteurs. Il est au-delà de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est les petits. C'est pour cela les gens qui ont peur de la sorcellerie disent, vous n'avez pas encore compris le Dieu que vous servez. Les gens qui ont peur de la sorcellerie, tu dis, vous n'avez même pas compris qui tu es dans l'esprit. Si seulement Dieu devait te montrer qui tu es dans l'esprit, c'est les sorciers qui vont avoir peur de toi. Les sorciers ne peuvent pas te toucher parce que tu portes la marque de Jésus-Christ. Quand tu portes la marque de Jésus-Christ, aucune entité peut te toucher. Un fils, il fabrique la guérison. Alléluia. Son ombre guérit les malades. Son mouchoir guérit les malades. Amen. Les mouchoirs ne disent pas au nom de Jésus-Christ. Tellement qu'il a l'électricité autour de lui. Il porte comme un mouvement de l'esprit autour de lui. C'est pour cela même là où il passe, il laisse la trace, la guérison. Il restaure les cœurs brisés à travers la puissance du Saint-Esprit. Il vient réveiller l'église qui est morte. Il vient réveiller la famille qui est déjà en train de diviser. Parce qu'il porte quelque chose de glorieux et de spécial. Alors sois un fils, sois une fille de Dieu qui va marquer sa génération, qui va impacter le monde. Sois un fils qui a la capacité d'écrire des décrets, qui a la est-ce que quelqu'un m'attend, me comprend? Un jour, le roi, le fils de Nabucodonosor, a été en train de boire et de manger avec les ustensiles qui venaient du temple de Jérusalem. Il y a une main qui a été écrite. Mener, compter, peser, diviser. Il ne comprenait pas. Une main qui sort du monde invisible, qui rentre dans le monde invisible. La main qui écrit. Mener, compter, peser, diviser. Et on cherchait qui? Un des fils de Dieu qui s'appelait Daniel. À Babylone. Il fallait que Daniel vienne interpréter les écrits qui étaient écrits. Ce qui était écrit. Je déclare sur toi et je prophétise. Tu es le fils et la fille de Dieu qui verra ce qui était écrit dans la vie des personnes afin de donner la solution à des personnes. Tu es la fille et le fils de Dieu. Dieu appelle dans les dimensions extraordinaires afin de voir ce qui se prépare en secret pour la terre de la Belgique. La Belgique attend, fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car le monde a été soumis, a été maîtrisé, a été contrôlé par une puissance. Satan contrôle le monde, pas par sa propre volonté, mais par la puissance de Satan. Mais s'il n'y a pas de fils, s'il y a des fils de Dieu dorment, comment le monde sera restauré? Comment le monde, même le fer attend, le fer souffre, les arbres souffrent, les animaux souffrent. Toute l'humanité souffre, les oiseaux souffrent, les fourmis, toute la créature souffre. Crie au secours,
Au secours! Au secours! Où sont les fils et les filles de Dieu? Où sont les fils et les filles de Dieu? Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de parler en langue. Mais Dieu attend des fils et des filles qui se lèvent de changer l'histoire de l'humanité, de recréer l'humanité. Car Dieu vous a donné le pouvoir dans votre bouche de parler des choses, de ramener la matérialisation de réalités cachées, de choses qui étaient fermées. Dieu vous appelle à se réveiller. Car la nation est en train d'aller de plus en plus à la perdition. Car le peuple, le pays, est en train d'aller de plus en plus à la perdition. Mais toi, Dieu, te donne l'onction. Il te donne la gloire. Enfin, de réécrire une nouvelle histoire. Enfin, de créer quelque chose de nouveau. Enfin, de défier des occultistes. Enfin, de se positionner dans une nation. Enfin, de s'élever, de parler. Dieu attend d'Élisée pour parler, pour déclarer à la famine. Dieu attend d'Élie pour parler à la pluie. Malgré qu'il pouvait arrêter la pluie. Mais à un moment, il avait la capacité. Il a ouvert les cieux. Il y avait un homme en Côte d'Ivoire, s'appelait Séverin Kakou. Les sorciers avaient peur de lui dans le village. Un jour, il est parti faire le croisade dans tout le village. Les sorciers se sont levés. Ils ont appelé la pluie. Ils ont appelé la pluie. Il a dit, il s'est levé. Il a parlé à la pluie. Toi, tu ne vas plus pleuvoir pendant des mois. La pluie, au moment que la pluie venait, la pluie s'arrête d'un couple dans la croisade. Les sorciers ont dit non, cet homme nous embête. Il revient encore pour faire la croisade. Les sorciers envoient encore la pluie très forte. Il a dit au peuple dans le stade, attendez, lève la main. Il arrête la pluie. Il dit la pluie, je te donne l'ordre. Tu ne vas plus pleuvoir dans ce village. Et la pluie ne pleuvait plus. Les sorciers ont commencé à se plaindre. Il n'y avait plus les champs. Les gens qui allaient moissonner. Parce que quand la pluie tombe, c'est qu'ils moissonnent, récoltent. Ils ne pouvaient plus récolter. Ils sont partis les chercher les sorciers pour lui demander pardon. Il a dit demain à midi, la pluie va revenir. Les gens attendaient, ils disaient non. 11h56. Ils disaient non, c'est un escroc. Il n'y aura pas la pluie. À midi juste, la pluie est descendue. Un homme qui a fait ça en Côte d'Ivoire, toi aussi tu peux le faire. Amen. Si les personnes ont arrêté le soleil, toi aussi tu peux le faire. Amen. Si Jésus a multiplié le pain, toi aussi tu peux le faire. Amen. Toi aussi tu peux le faire. Si Moïse a fait des signes et des prodiges, toi aussi tu peux le faire. C'est que Dieu demande au Fils avoir la foi. Alléluia. Hébreux 11, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas mais on espère. Ce qui manque au Fils de Dieu au temps de la fin, c'est la dimension de foi. De croire que Dieu a la capacité de sortir la nourriture dans le frigo. Même s'il n'y a pas la nourriture. Yes. Tu fermes ton frigo, tu pries. La nourriture apparaît. Yes. La nourriture apparaît. Je vous ai déjà répété quand on faisait des réunions dans la maison. J'ai invité un homme de Dieu venir à la maison. J'ai dit tout le monde est ramené à manger. Les filles ont ramené un peu à manger. Les garçons, ils aiment trop ramener des boissons parce qu'ils n'aiment pas préparer. Peut-être un garçon qui va ramener des pâtes. Il y avait peu à manger, on était beaucoup. On vient me dire, prophète, il n'y a pas assez de nourriture. J'ai dit, bon, fermez les yeux, on va prier. J'ai dit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, multiplie ces nourritures. Et soudainement, tout le monde a mangé et resté à nourriture. Les gens me regardaient. J'ai dit, je suis un fils de Dieu. Je connais mon identité. C'est pour cela que quand tu as fait, arrête de te plaindre. Tu peux prier, Dieu envoie quelqu'un toquer dans ta porte. J'ai senti dans mon esprit que tu vas te ramener de tous. Arrêtez de permettre que vos enfants. Quand vous êtes des enfants de Dieu, des fils de Dieu, je vous appelle par la bassesse, par l'auteur. Je vous appelle, vous n'êtes pas la queue, mais la tête. La tête, elle domine. La tête, elle domine. Malgré que le système maçonnique vous fait croire, c'est elle qui domine. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui domine. Ton voisin n'a pas compris. C'est toi qui domines. Et je déclare que tu continueras à dominer. Amen. Dans plusieurs secteurs de ta vie. Alléluia. Tu ne seras pas quelqu'un qui est tiède. Tu ne seras pas quelqu'un qui est fatigué. Mais quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Vous savez qu'une personne est remplie de l'esprit.
La dit, vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, donc ça veut dire, viendra, descendra sur vous. Vous serez mes témoins en Galilée, en Judée, en Samarie, dans toute l'extrémité de la terre. Ça veut dire quoi? Cette prophétie a été donnée au Fils. Joël avait confirmé déjà en avant que dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser quelque chose comme ça. La prophétie elle s'accomplit dans Acte 2. La gloire descend. Elle descend sur les fils de Dieu. Paul part. Il gagne des âmes. L'église se réveille avec une telle gloire. La puissance de Dieu commence à se mouver dans les rues, des guérisons partout. Quand ils allaient les gens, Pierre, je pense Pierre et Jean au temple. Il y avait une personne qui était paralytique. Il demandait le monde. Pierre et Jean ont dit, on n'a rien à te donner, mais ce qu'on a à te donner, je te le donne. La personne se lève sur la chaise. Laisse-moi te dire, à partir de ce soir, tu ne paieras pas. Parce que un fils qui est assis sur cette chair vient t'annoncer, c'est le temps de ta libération. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Tu es oppressé depuis, ça fait 1 mois que tu es oppressé. 1 mois, attaqué, combattu. Tu es dans ces lieux. Dans ces lieux. Oppressé, attaqué, combattu. Ta vie n'a plus de sens. Mais aujourd'hui, Dieu vient te donner du sens à ta vie. Dieu vient restaurer ta vie. Dieu vient te donner la force. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps qu'une armée se lève. Il est temps qu'une armée prenne les armes spirituelles, prenne les boucliers de la foi, le casque du salut, les chaussures. Allez se battre. Et bien aimés, nous sommes en guerre. Un président a dit, nous sommes en guerre. Oui, il a dit, lui il sait de quoi il parle. On a pris la terre, mais dans la dimension spirituelle, il sait de quoi on parle. Je viens te dire que tu es en guerre. Mais les gagnants, ça sera toujours toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est mort, il a été toujours gagnant. Donc nous ne sommes pas dans le camp des perdants. Nous sommes toujours dans le camp du premier. Nous ne sommes pas les derniers de la classe. Nous sommes toujours les premiers de la classe. Alors je viens t'annoncer, à partir d'aujourd'hui, prends ta force, avance. Car le Seigneur est ton bouclier. Car le Seigneur est ton protecteur. Car le Seigneur est là à côté de toi, en train de te donner la vie, en train de te donner la force. Fils et fille de Dieu, c'est le temps que tu t'élèves. C'est le temps que tu t'élèves. Malgré les fils de Dieu qui sont descendus, couchés avec les filles des hommes, malgré les entités qui sont descendues sur la terre, afin de détruire ta vie. Mais sache une chose, il y a un Dieu dans le ciel qui regarde, qui observe, qui a mis l'œil sur toi. Malgré que la famille t'a méprisé, malgré que les gens t'ont fait du mal, mais je viens t'annoncer aujourd'hui, ce soir, ta vie est en train de changer. Ton histoire est en train de changer. Parce que là, on a mis virgule. Les moments qu'il n'y a pas un point, un jour, le Créateur mettra un point. Et il terminera. Les Égyptiens vont être engloutis dans l'océan, dans l'eau, parce que tu dois sortir de l'Égypte. Il est temps que le fils sorte de l'Égypte. Car dans l'Égypte, tu es étouffé. Dans l'Égypte, Pharaon te menace. Dans l'Égypte, tu ne connais plus ton identité. Dans l'Égypte, tu manges des concombres. Mais dans les déserts, tu payes des prix. Dans les déserts, tu payes des prix. Les prix qui vont te pousser à écrire ton histoire, à marquer ton temps, à marquer ta vie. Mais bien aimés, lèvons-nous dans le Seigneur. Marchons dans la foi. Parlons de Dieu. Impactons le monde. Priez pour des malades. Jésus dit, à mon nom, les maladies seront guéries. À mon nom, les démons seront chassés. À mon nom, les morts vont ressusciter. À son nom, les gens vont pousser. À son nom, les aveugles vont voir. Les sourds vont attendre. Les boiteux vont marcher. Les paralytiques vont s'élever. Mon bien-aimé, mes bien-aimés, c'est le temps de fils. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le temps de fils. C'est le temps que les fils sortent de leur tombeau. Est-ce que ton
crois que c'est un fils que le monde attend. Regarde ton voisin, dis le voisin. Parce que tu sais que tu as un fils que le monde attend avec un ardent désir. La révélation des grands, des puissants. Tu es plus qu'un tsunami. Quelqu'un n'a pas compris en fait. Tu es au-delà d'un volcan. Car toi tu étais déjà plongé dans un volcan, tu es au-delà des volcans. Notre volcan c'est le feu. C'est la gloire. Alors mes bien-aimés, qu'est-ce que tu attends pour te réveiller un peu de ton sommeil? Les gens t'attendent à évangéliser. Les gens t'attendent à évangéliser. Le monde t'attend à parler de Jésus. Les métros, les gens t'attendent. Regardez dans les métros comment les gens sont angoissés, tristes. Allez leur dire, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour eux, pour leur sauver, qui les aime. Jésus de Nazareth. Amen. C'est votre mandat, l'église. Jésus de Nazareth. Allez leur dire, peu importe que tu es homo, mais je connais quelqu'un qui aime les homos, qui a la capacité de te délivrer, de te restaurer. Allez leur dire, tu es prostitué, je suis le fils de Dieu. Je connais quelqu'un, il y avait une prostituée qui les nettoyait les pieds et qui l'avait sauvé. Jésus de Nazareth est prêt à sauver les prostituées. Amen. Allez leur dire, les plus grands brigands est restauré, les plus grands voyous est restauré, même les fous. Allez leur rappeler, des fous qui sont posés à la gare midi. On connaît un fou dans la Bible qui avait des légions, mais quand il a rencontré le plus grand fils, a été guéri et restauré. Amen. Allez leur dire aux aveugles qui meurent dans la rue, les aveugles voient. Alléluia. On va voir Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste va dire, on va encore attendre. Jésus va leur dire, va dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds attendent, les muets parlent. Va dire, allez dire à Jean-Baptiste, en fait que son cœur est en paix. Je déclare sur toi, tu ne feras pas la mission de Jean-Baptiste, mais tu seras la mission de Paul, qui accompagnera à gagner les âmes et démontrer le Saint-Esprit. Ce n'est plus l'ère des discours persuasifs, mais c'est l'ère de guérir les cœurs, de guérir les cœurs, de guérir les cœurs, de guérir les cœurs, de guérir les cœurs. Pendant que je parle, je vois comme une image d'un ange, Nancy. Je vois comme une personne qui s'appelle Nancy. Nancy, Nancy, Ma soeur. Nancy. C'est qui? Ma soeur. Ta soeur, elle s'appelle Nancy. Ok. Prie pendant une semaine. Prends son nom. Va commencer à lui parler de Jésus, réellement. Parce que je suis entré où je suis en train de le voir. De plus en plus, on est en train de rentrer dans un trou. Dans un trou. Dans un trou où elle ne va pas s'en sortir. Où elle ne va pas s'en sortir. Et le Seigneur me dit de dire, Nancy, elle a la grâce qui est sur sa vie. Mais le monde est en train de l'attirer. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les sorties, les boîtes de nuit, entrer, de le retenir captif, de le bloquer. Mais va dire à Nancy, c'est le temps de sortir du sommeil. Ok? Quand tu vas voir Nancy, tu lui dis de sortir de son sommeil. Allons en Afrique. Tu parles avec au téléphone. Il y a des technologies. Non? Oui, je parle avec elle. Tu parles avec? Oui, je parle avec elle. Dernièrement, même, j'ai parlé avec elle. Elle essaie à plusieurs fois de me contacter. Mais c'est toujours... En fait, elle essaie à plusieurs fois de me contacter. Vu que j'ai parlé de Dieu, qu'elle reste froide, je l'ai laissée comme ça sur son... Je dis, prends une semaine. Une semaine, ne prie pas pour ton mariage. Ne prie pas pour prie que pour Nancy. Ok? Commence pas à dévier dans la prière. Oh Seigneur, amène-moi un homme. Non. Nancy
de lundi à dimanche. Toute cette semaine, Nancy, de lundi à dimanche. Et après ça, tu restes en jeûne quand tu vas le parler. Et tu vas voir que Dieu va faire. Ça sera fort. D'accord? Ça sera tellement fort ce que Dieu va faire. Ça va? Tu peux venir, s'il te plaît. Tu peux venir, s'il te plaît. Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Ça fait quelques mois, tu passes des moments compliqués spirituels. Et tu n'en peux plus. On a envie d'abandonner tellement c'est... On a envie d'abandonner même la foi tellement que c'est compliqué. On a envie de retourner totalement dans le monde. De plus en plus, Satan est en train d'essayer de t'attirer vers... Il veut te tirer de plus en plus dans le monde. Trop de choses dans la tête, trop de problèmes, trop de problèmes, de réalités. Des fois, quand tu es chez toi, tu pleures. Des fois, tu es là, tu pleures. Je te vois dans ta maison, dans ton lit. Je vois un drap blanc. Tu es assis, tu es en train de penser à plusieurs choses qui se passent dans ta vie. Et aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Normalement, depuis longtemps que tu devais me mettre les pieds ici. C'est comme un blocage. On t'envoie des flèches. Déjà, ça fait quelques semaines que Dieu te met à cœur de venir. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe, ça te bloque. Quelque chose qui se passe, ça te bloque. Non, moi-même, dimanche ici, tu devais être ici. Dimanche ici. Tu n'as pas trouvé la porte. Voilà comment Satan fait les choses. Donc, elle était ici, dimanche, mais il y a quelque chose qui a fait qu'il n'a pas trouvé la porte. Et elle est rentrée. Sa vie est remplie de combats de réalité. Les attaques. Satan presse, frappe. Même dans les rêves. Même dans ses rêves, elle est attaquée. Elle est même poursuivie dans les rêves. Même au niveau des rêves, elle est même poursuivie, attaquée dans les rêves. Dieu veut juste que tu remontes dans la prière. Tu vois, des fois, quand tu te réveilles pour aller aux toilettes, la nuit quand tu dors, quoi? C'est le Seigneur qui te réveille. Afin que tu pries. Parce que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu veut restaurer ta vie. Totalement. Tu ne plairas plus, tu cesseras tes larmes. Des fois, quand tu regardes, tu dis, mais tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu as l'impression que tu es bloqué. Tu as l'impression que ta vie est floue, les choses sont floues. Tu ne peux plus, tu arrives à un moment où tu es en train de craquer. Lève-toi, s'il te plaît. Serge-moi, s'il te plaît. Combien de fois tu m'as vu dans tes rêves? Je sais que tu m'as vu 2 fois. 1 fois, 2 fois. Ça, on m'a dit. Tu vois quelque chose. 1 fois. Mais il y a un autre rêve que tu as fait, mais on t'a voulu. Il y a un rêve que tu as fait, que je t'ai montré. Tu oublies. Tu chantes des rêves, tu oublies, c'est normal. Donc moi encore, Dieu t'avait balancé encore un rêve où tu le voyais. Mais en réalité, le matin, quand tu t'es réveillé, ça a échappé totalement. On t'a volé. C'est les esprits qui viennent te voler les rêves. Le but, c'est quoi? Ça te pousse au suicide. Le but, que tu craques à un niveau où tu devrais te suicider. C'est ça le but. Afin que quand tu te suicides, tu te retrouves dans un séjour des morts en train de souffrir. Mais ce soir, Dieu vient annuler ses plans. Alléluia. Parce que si tu n'étais pas venu ici, tu allais laisser 1 mois. On allait commencer à te balancer des pensées de suicide.
Parce que chez toi, c'est comme si l'atmosphère est devenue lourde. On t'oppresse, on t'attaque, on te combat spirituellement. Ça, des fois, tu n'as pas envie de voir des personnes. Des fois, tu as envie de t'enfermer. À cause des combats. Mais Dieu, aujourd'hui, le Dieu que je sers, le Dieu des esprits des prophètes, te connaît. Te connaît. Qui est Nathalie? Nathalie. Ta soeur. Ta grande soeur. Ta tante. Nathalie. Ta demi-soeur. Oui, j'ai une demi-soeur qui s'appelle Nathalie. Qui ça? Vous êtes frères? Oui, on est soeurs. Ok. C'est Je ma comprends, soeur. c'est à elle que je parle. Ah, je suis ici, Nathalie. Nathalie, c'est ma demi-soeur. C'est ta demi-soeur. Oui, parce qu'il y en a une soeur qui s'appelle Nathalie. Ok. Nazan de Congo comme on est Nathalie, mais avant d'aller Canada. Canada. Elle habite au Canada? Ok. Vous êtes vraiment en contact. Faites-moi toucher, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, levez vos mains, des prophètes m'aient touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'aient touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'aient touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes m'aient touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que le nom, avant d'arriver à Nathalie, Badi Banga, ça dit à quelqu'un ici? Badi Banga. Nom de famille, Badi Banga. C'est toi. C'est qui? En fait, je connais Achille Badibanga. Achille. C'est pas toi. Achille que tu parles qui joue au foot. Il jouait avant. Il joue avant. Lui, je le connais, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Je vois c'est qui lui parle. D'accord. Tu parles de? Tu connais qui Badi Banga? Ornélie Badi Banga. C'est qui Ornélie Badi Banga? Tu l'as fréquenté à l'école. Ok. Ah. D'évangéliser avec les témoins de Jéhovah. Dieu va les sortir de là. Et puis je reviens vers Nathalie. Dieu va les sortir de là. Là, je suis seulement... Dieu me donne des noms. Hein? Petit à petit. Et puis on va commencer à rentrer dans la vie des personnes. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, Dieu révèle les noms, les prénoms ou les noms de famille des personnes afin de parler sur leur vie. Des fois, des personnes peuvent être dans la salle comme des personnes qui peuvent être hors de la salle. Hors de la salle. Et qui est Jean? Qui est Jean? Ça, c'est les noms que je donne. Qui est Jean? Jean, il n'est pas très grand détail. Mon père s'appelle Jean. Ton père s'appelle Jean. Jean. Ok. Donc, tu m'as donné Badi Banga et Jean. Toi, tu m'avais donné Nathalie et Ornélie. C'est ça? C'était quoi? Jean Hugo. Jean Hugo. Ok. Nathalie. Quand tu vois Nathalie, dis à Nathalie de s'accrocher à fond à Jésus-Christ. Comment tu vas en parler? Parce que... T'as pas les numéros? je n'ai pas son numéro. Ok. Sur Internet, tu trouves pas? Non. Levez vos numéros. Je vais prier pour vous. Dieu va faire un miracle. Vous allez le retrouver. Bientôt. Et vous allez comprendre qu'il y a un prophète qui a parlé dans ces livres. Amen.
Vous allez le retrouver. Parce que je le vois dans un trou noir, comme si sa vie, ça ne va pas. Il le voit dans un trou noir. Elle a quel âge? Nathalie, elle pourrait avoir l'âge de la mienne. T'as quel âge? 30. Parce qu'en fait, je l'ai vu avec quelqu'un. La personne lui a fait ça. Sa vie est floue. Je veux aussi des chaînes spirituelles. Mais elle a quelque chose de grand en elle, Dieu a placé en elle. Dans votre famille, Dieu a mis des choses. En fait, il y a des personnes qui Dieu appelle dans le ministère. Voilà votre combat. Des combats dans la famille. Des réalités dans la famille. Des réalités dans la famille. Des problèmes dans la famille. Dieu t'a préservé depuis les bas âges. Même dans le ventre de ta maman. Mais normal, tu devais mourir. C'était déjà préparé dans le monde des ténèbres. Tu devais mourir. Déjà dans le ventre, ta maman, elle a subi beaucoup de combats. Ta grossesse, là. Beaucoup de combats, beaucoup de réalités. La sorcellerie familiale s'est levée pour te détruire. C'est pour cela que ta vie, si tu dois dire, c'est une histoire. Plein de réalités, plein des épreuves et plein de réalités. Même en grandissant, tu as failli de mourir. Des accidents. Il y a plusieurs choses qui sont passées. Je voyais même comme si dans le monde des ténèbres, on lançait une flèche pour faire un accident. Dieu t'a toujours préservé. Dieu t'a toujours, même quand tu étais dans le monde là, tu faisais des trucs, Dieu t'a toujours préservé. Mais le Seigneur me dit de te dire, aujourd'hui, les choses sont en train de changer pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que moi et toi, on a parlé? Est-ce que j'ai ton numéro? Est-ce qu'on parle au téléphone? Dieu te connaît. Et Dieu va commencer à restaurer plusieurs domaines de ta vie. Le blessé à l'intérieur de ton cœur, Dieu va commencer à travailler, à traiter le problème de ton cœur. J'entendrai, je verrai comme jamais. Lève tes mains, s'il te plaît. J'entendrai, je verrai comme jamais. C'est Dieu, les esprits, mais touché. Je verrai comme jamais. L'ange de la restauration est visible. Je verrai comme jamais. Il y a lui, donc on reste derrière. Mets-les par terre. Mets-les par terre. Mets ta tête doucement par terre. Il y a l'onction sur elle. Les toucher, attendez. Je verrai comme jamais. Là, on est en train de le restaurer. Amen. Toute oppression part au nom de Jésus-Christ. Tu lâches sa vie. Tu libères sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu t'envoies dans les ténèbres. Et tu la lâches. Il y a un feu sur elle. Il y a un feu sur elle. Il y a un ange qui est en train de verser. Vous voyez comment vous voyez là? Elle va changer totalement. Elle va changer totalement.
Joël, Dieu est en train de tirer ton père vers. Non? Dieu est en train de sauver ton père. En fonction des prières que tu as faites. David aussi, ta sœur aussi a fait des prières. Rien que vous avez fait, ta sœur a fait une prière, elle a dit, même toi, elle a fait quelque chose, elle avait dit, Seigneur, sauve mon père, tire-le de ce qu'il fait là, qu'il revienne à 100% vers toi. Il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie, ça va bouleverser, ça va lui pousser à croire, à se donner à fond à Dieu. Il ne mourra pas avant qu'il donne sa vie réellement à Jésus-Christ. Tu le ramèneras un jour ici. Il sera avec nous. Dans peu de temps. Je le vois ici à côté de toi. Assis dans cette salle, ton Père. En train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux lever ta voix à la chanson que tu chantais.